Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, on se retrouve pour le débrief. Laval a battu Saint-Etienne 2-1, on va refaire le débrief du match et on va le faire à deux. On a fait le live à deux avec Thomas, salut Thomas. Salut à toi peupleur, désolé pour la voix cassée, j'ai un peu poussé là sur les watts. Désolé aussi à tous les subs qui nous ont écoutés qui vont avoir des acouphènes pendant une semaine. Ouais, ça a un peu hurlé pendant ce live parce que franchement, on est déçus du résultat des Verts. On va en parler évidemment. On va faire le débrief de ce match. Les Verts qui perdent. Alors, c'est pas une défaite dramatique parce que le maintien est assuré, mais quand même, il y a beaucoup de choses à dire pendant ce match. Alors, on va faire le débrief du match. Après, on évoquera rapidement quand même Monsieur Keradji, l'arbitre de la rencontre, qui n'a pas été bon, qui a fait des erreurs d'arbitrage très clairement. En tout cas, on a quelque chose à dire sur lui, quelques petites choses à lui reprocher à cet arbitre. On évoquera le coaching de Claude Puel. Putain. Non. Non. Putain, le coaching de Claude Puel, arrête, Flav. Non, mais j'ai un vrai problème, putain, c'est grave. Le coaching de Laurent Batlos qui est très très mauvais. Le coaching de Laurent Batlos, c'est. Tu sais, les vétérans qui ont fait le Vietnam, les GI, c'est pareil, ça s'appelle un trauma, ça. C'est un trauma. Ouais, mais c'est vrai, mais je te jure, putain, le coaching de Laurent Batlos qui a été mauvais, j'ai pas compris son coaching. On évoquera aussi, bien sûr, les performances individuelles. On va pas y passer des heures, mais il y a quand même des joueurs qui nous ont beaucoup déçus, beaucoup. Allez, on démarre tout de suite avec le débrief de cette rencontre. Et oui les amis, on a perdu 2-1 à Laval. Alors ce match a démarré à Laval devant un stade plein, une belle ambiance de foot quand même, il faut le dire. Au stade Francis Lebasser, il y avait beaucoup de monde, le parcage stéphanois était plein, 600 supporters. Bravo à tous les supporters stéphanois qui ont mis l'ambiance dans le stade et qui ont fait le déplacement. Stade magnifique, très joli Barnum, t'as vu, il y avait un Barnum superbe. Presque aussi beau que le stade de Rodez quand même. Félicitations au service technique de Laval. C'est vrai que c'est quand même bizarre, mais bon, c'est pas grave, il y a une bonne ambiance. Voilà. Et ce match démarre pas trop mal pour les Verts qui se créent des occasions. Et d'ailleurs, on ouvre le score à la suite d'une très très belle situation de jeu, une très belle phase de jeu. Mouefek qui va décaler Nkunku qui sans contrôle centre pour Wadji qui reprend du plat du pied, ça fait 1-0. Et là, est-ce qu'il y avait hors-jeu, Thomas ? Est-ce que grâce à la bonne réalisation de l'équipe TV, parce que ça a été encore une réalisation parfaite de l'équipe TV, vraiment des images super, est-ce que tu as pu voir s'il y avait hors-jeu de Wadji ? On a spontanément hurlé, c'est là où on a commencé à avoir un petit peu des soucis. Et puis non, visiblement, ça se joue à pas grand-chose, à rien, et hors-jeu. Ça a été confirmé par tous nos amis dans le chat, hors-jeu. Dommage. Dommage, et d'autant plus dommage que quelques minutes après, Cafaro lance Ibrahim Wadji. Carl Lewis accélère, il laisse la défense sur place, il se retrouve seul face à Sauvage, le gardien de Laval. Il est en bout de course, il va dribbler le gardien, et là Thomas, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, on sent qu'il lutte pour pas perdre l'équilibre parce qu'il a trop poussé la balle, il résiste, il réussit à frapper, et là, je te la laisse celle-ci. Ouais, il frappe du pied gauche et ça tape le poteau. En fait, il est vraiment en bout de course, il n'arrive pas à redresser le ballon alors que le but était grand ouvert puisqu'il avait dribblé le gardien. Là, franchement, c'est un peu dur parce qu'on aurait dû mener au score, franchement. Et donc, du coup, les Verts se mettent un peu en danger. Et Laval, du coup, a un temps plus favorable, un temps fort. Et ils vont ouvrir le score à l'issue d'une situation litigieuse. Et c'est vrai que pendant le match, nous, avec Thomas, au départ, on pensait qu'il y avait pénalty. On pensait que l'Arseneur avait touché l'attaquant de Laval. Vraiment, en temps réel, on était convaincus de ça. À notre décharge, on était mal placé dans la cabine. On avait le soleil rasant. Là, on était un peu ébloui, on n'a pas bien vu. Et donc pendant le live, tout le monde nous dit non, il n'y a pas pénalty, l'Arseneur touche le ballon. Donc nous, on a regardé. Donc là, on joue la 31e minute de jeu. On a regardé à la mi-temps les images. Et effectivement, l'Arseneur touche le ballon. Et l'attaquant de Laval, le joueur de Laval, je ne sais même pas d'ailleurs qu'est-ce qui a fait ça, mais il s'est envolé. En fait, il a joué la comédie. Franchement, c'est un peu honteux quand même. Ouais. Non. Il joue le jeu. Enfin, c'est normal qu'il fasse ça. Simulation, il aurait dû avoir simulation, un carton, quoi. Ouais, mais il joue le jeu. Il joue bien le jeu. Il n'y a pas d'assistance vidéo. Oui, et nous, on ne sait pas faire ça. Non, nous on fait jamais ça. Nous on tombe pas dans la surface comme ça. Donc l'arbitre siffle le penalty et c'est Elissor, l'attaquant de Dijon, qui ouvre le score. Il marque et Thomas nous avait dit d'ailleurs avant le début du match pendant le live que Elissor ne marquerait pas parce que Elissor, Thomas, tu le connais un peu. Ouais, oui, moi j'habite à côté de Villefranche-sur-Saône, donc je suis abonné à Villefranche au Tigre Caladois. Et Elissor jouait chez nous il y a encore pas la saison dernière et franchement c'est une pipe quoi. Et là ce soir, donc j'avais dit il marquerait pas, mais effectivement il a marqué, mais sur un penalty imaginaire. Voilà, l'Arseneur est prêt à contre-pied. Nous, on ne sait pas arrêter les pénaltys. On ne sait pas. On n'arrête jamais les pénaltys. On ne sait pas faire. Donc, but. Et voilà.
Bah non, mais tu vois. Vas-y, dis. J'ouvre la parenthèse, l'Arsenal. Et ouvre la parenthèse d'Arsenal parce que tu veux chambrer l'Arseneur. Tu veux mettre le feu au chat, on va avoir 350 messages. Vas-y, allez, vas-y. Il savait ce que j'allais dire, il a fait presque. Bah, je vais le dire alors, du coup, hein, tu me donnes très envie de le dire. Bah oui, j'ouvre la parenthèse, l'Arseneur. Moi, pas une seconde, je me suis dit, tiens, l'Arseneur a une chance d'arrêter le penalty. Ce garçon est pétri de talent, mais je ne sais pas. Oui, je le dis, hein, mais arrêter un penalty, je ne sais pas s'il sait faire. Bah, Bernard Denis ne savait pas faire non plus, c'est pour ça qu'on est en Ligue 2 d'ailleurs. Toujours dit que ça fait 1-0. Et les Verts réagissent tout de suite. Mouefek, plein axe, va décaler Chambaud à l'entrée de la surface. Pied gauche, frappe, magnifique caractère. Sauvage est battu, la frappe est parfaite. Thomas, ça fait un partout. Ouais, il n'y a pas un petit trou de souris, il y a un gros trou de souris. La frappe, elle est impeccable, elle est imparable. Rien à dire. Bravo Chambaud, hein. Décisif depuis 3 matchs. Du coup, il a mérité d'avoir été titularisé par Batles. Ça, c'est un bon choix qu'on peut attribuer à notre coach. Un petit mot aussi pour Mouefek, parce que je trouve qu'on n'était pas d'accord dans le chat pendant le match, mais moi, je trouve que Mouefek, il a fait son match ce soir et il est passeur. C'est bien, on est en train de faire le débrief et Thomas, il est déjà sur la partie d'après sur les performances individuelles. T'as voulu prendre un peu d'avance, Thomas. Et en fait, c'est bien, il veut niquer le débrief. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Petite parenthèse, puisque il sort tous les dossiers. Merci Thomas. En fait, on a déjà enregistré le débrief tout à l'heure pendant un quart d'heure. Et à la fin du débrief, j'ai vu qu'on n'avait pas de micro en fait. Donc on recommence tout depuis le début. Voilà, c'est comme ça, c'est formidable, c'est les joies du direct. Donc bon, bref, ça fait un partout à la mi-temps. Et nous, à la mi-temps, avec Thomas, on était convaincus que Saint-Etienne allait gagner ce match en fait. Parce qu'il y avait de la place. On aurait dû mener à la mi-temps en fait si Wadji avait transformé ses occasions. Et donc, moi, j'étais convaincu qu'il y avait la place. En plus, on pensait qu'il allait faire rentrer plus rapidement les remplaçants avec Lobry, Bouchouari. Et franchement, cette équipe de Laval, elle est quand même pas transcendante. Et on voyait que Saint-Etienne était potentiellement supérieur à Laval. Et la patatras, la 50e minute de jeu, une remise en jeu. Bobichon qui amortit la poitrine. Il veut centrer. Le ballon est détourné par Monconduit. Ça va dans les buts et ça fait 2-1. Et c'est un but de raccro, mais ça fait quand même 2-1. C'est un but de raccro. Et là, me retire pas le micro parce que tu sais ce que je vais dire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure il y a un quart d'heure, mais je vais le redire. Étienne Green qui fait 50 cm de plus. Il prenait pas que l'Arseneur. Le petit Jeannot. Je pense qu'il prenait pas ce but. Hein. Mais précise quand même pour tout le monde qui nous regarde que tu aimes beaucoup l'Arseneur. Tu es un pro l'Arseneur. J'aime beaucoup l'Arseneur, mais je le dis sans ironie. Puis en plus, nous, dans la team Carton Rouge, on a la chance d'avoir le sosie officiel de l'Arseneur avec notre ami Jean-Baptiste de Info des Verts. Abonnez-vous à la page Facebook d'Info des Verts et à celle de Carton Rouge. Voilà, donc on prend ce but. Bon, moi, sur le but, c'est vrai qu'il est un peu court. Bah, il est forcément pris un peu à rebours parce que c'est vrai que d'abord, c'est inimaginable d'avoir ce ballon qui arrive comme ça. Il est un peu devant, je pense qu'il est un peu trop au premier poteau. Bon, bref, ça fait 2-1. Et puis derrière, les Verts vont pousser. Et ce qui est bizarre, en fait, c'est qu'on n'a pas réussi à se créer de grosses occasions. On a eu une frappe de Apia qui est passée complètement à côté. On a eu un centre de Cafaro qui est passé devant le but. Il n'y a personne pour couper la trajectoire. Et la grosse occasion, c'est en fin de match. C'est Lobry qui était rentré. Centre de Bamba. Lobry qui frappe. Et là, c'est un défenseur qui arrête le ballon. C'est ça, Thomas ? Mister Poisse, Wadji ce soir, Mister Poisse le pauvre. Hein. Lobry allait enfin pouvoir marquer un but avec les Stéphanois. Et ben non, c'est Wadji qui l'en prive en détournant le but la frappe de Lobry qui allait rentrer dans les buts. Voilà, donc ça fait 2-1. Victoire de Laval, rien à dire. Moi, je sentais que Laval, ils jouaient leur vie. Hein. Enfin, donc forcément, là, ils sortent de la zone de relégation avec cette victoire. Ils étaient très contents. Il y a eu une très très bonne ambiance au stade. Donc bravo à Laval. Mais quand même, performance décevante des joueurs stéphanois. Je trouve qu'on a manqué d'intensité. Je trouve qu'on n'a pas répondu présent dans les duels. Et ça va me permettre d'ailleurs de faire le lien, Thomas, avec la deuxième partie de cette rencontre. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur les duels et l'intensité. Non, quand même, oui. Laval gagne, mais sur un penalty imaginaire, un but de raccro. Donc frustrant ce match. Parce qu'on a vraiment cru possible de revivre le scénario qu'on avait vécu face à Guingamp. Moi, j'y ai cru. Hein. À un moment donné, je me suis dit, on va gagner ce match 3-2. Et puis non, ça n'a jamais pris, quoi. Ça n'a jamais pris, l'arbitre n'a pas été bon. On va en dire 2 mots, on va pas en parler trop longtemps parce que honnêtement, on va pas se réfugier derrière l'arbitrage pour expliquer la défaite. C'est un peu trop facile. Mais le penalty n'existe pas. Il fait une erreur d'arbitrage. Et moi, ce qui m'a un peu agacé quand même, c'est que l'arbitre a laissé les Lavallois qui jouaient très dur. Il n'a pas sorti beaucoup de cartons. Et c'est vrai que Laval, forcément, ils jouent leur survie en Ligue 2 et donc ils allaient rentrer dans le match avec beaucoup d'intensité, etc. sur tous les duels. Nous, on n'a pas répondu présent, je trouve, dans les duels. Et l'arbitre, je trouve qu'il n'a pas sorti beaucoup de cartons. Ça n'a pas été un grand arbitrage. Non, il y a eu beaucoup de fautes d'anti-jeu, des tampons de Guingamp.
Et puis en fin de match, là, il y a un défenseur de Laval qui attrape la cheville de Bamba. Cette action, ça peut être super dangereux, quoi. Et ouais, pour moi, il y avait rouge. Il y a juste eu... À l'entrée de la surface. Ouais, il y a eu un coup franc, certes, mais pas de sanction administrative, pour reprendre la formule un temps célèbre au niveau des médias. Bon, on va parler des performances individuelles tout de suite. On va aller vite, on va pas prendre tous les joueurs. Il y a vraiment un joueur qui est passé à côté de son match du début à la fin, et dès le premier quart d'heure, on s'était rendu compte, dès les premiers ballons en fait, on s'est dit mais il n'est pas dans le match, en fait c'est Thomas Monconduit. Match complètement raté. Dès la 5e minute de jeu, on sentait ça allait être une mauvaise soirée pour lui, et ça a duré jusqu'à la fin. Que des passes de confort à 2 mètres, latérales, parfois derrière, aucune prise de risque, jamais dans les bonnes zones de jeu. Il a été spectateur de ce match et jamais acteur de la première à la dernière minute. Et puis alors le pompon du pompon, c'est au début des arrêts de jeu, ce corner qui nous tire pour personne, quoi. Et puis le coup franc. Le coup franc, non, le coup franc, c'est la dernière occasion du match. Voilà, il tire le coup franc, il fait n'importe quoi, ça part dans les nuages et c'est même pas tiré fort, c'est complètement raté. Alors, au-delà effectivement de ces passes de confort, aucune prise de risque, aucune initiative, c'est vrai que Thomas Monconduit, sur les phases défensives, il revenait en trottinant. Il n'était même pas rapide, c'est-à-dire que il a raté son match et il est resté jusqu'à la fin du match sur le terrain. On en parlera dans quelques instants avec le coaching de Laurent Batlos. Juste un mot quand même aussi sur 2 autres joueurs, notamment Wadji qui a raté son match aussi. Il a raté des occasions, il s'est battu comme toujours. Il était au bon endroit pour éventuellement marquer des buts, mais il a raté un but tout fait. Et c'est pas un bon match de Wadji. Non, j'ai dit que c'était un match frustrant, mais en définitive, Wadji est probablement le joueur le plus emblématique de cette frustration. Parce que ça aurait dû être l'homme du match ce soir. Et en définitive, c'est un des maillons faibles. C'est un maillon faible ce soir pour Saint-Etienne. Et Crasso ? Crasso. On ouvre rapidement le dossier Crasso. Alors oui, il faut qu'on parle de Crasso quand même, parce que pendant le live, il y en a plusieurs qui nous ont dit ah mais Crasso c'est statistique, c'est lui qui nous sauve. Mais oui, on est d'accord, 16 buts, je sais plus combien de passes décisives. Aucun doute sur le fait que sans Crasso, on ne serait pas à ce niveau-là concernant le classement, donc il n'y a rien à dire. Mais depuis 4 matchs, Crasso n'est plus sur le terrain. Enfin, je veux dire, le match face à Laval, il n'a rien fait. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire beaucoup de passes à l'adversaire, beaucoup de ballons perdus. Donc moi, Crasso, là, il n'est plus là. Enfin, j'ai l'impression que le fait qu'on se maintienne, ça va peut-être détacher, ça lui a enlevé une pression. Et puis du coup, il est absent. On a le droit de le dire quand même. C'est ni agressif, mais enfin voilà. Alors dites-nous si vous êtes d'accord, hein, parce que avec Thomas, on est globalement d'accord sur le sujet. Thomas Crasso, absent. Moi, je ne vais pas le dire avec agressivité, on n'est jamais agressif, mais avec exaspération et détermination. Non, Crasso, ce n'est même plus un intermittent du spectacle, puisque depuis 4 matchs, il est constant dans la médiocrité. Et effectivement, merci pour tout c'est lui qui nous a porté. Hein. On peut dire qu'on s'est sauvé en partie, et beaucoup grâce à lui, mais depuis 4 matchs, je pense qu'il est crispé par sa fin de contrat, il est crispé peut-être par une possible blessure qui pourrait vraiment être très embarrassante pour lui. Jean-Philippe, merci pour tout ce que tu as accompli, mais maintenant, signe vite au Borussia de Mönchengladbach, où tu veux, mais signe un contrat quelque part pour te libérer, ou alors demande humblement à Batles de ne plus compter sur toi. Mais là, il faut faire quelque chose, c'est plus possible. Il n'a rien fait, hein. Il a perdu beaucoup de ballons, ça n'allait pas du tout, hein. Il a perdu beaucoup de ballons. Bon bref. Alors... Tu as raison de le dire, parce que des moments, on se disait toujours, bon, il est invisible, mais un peu à la Roland Wolfart, il va y avoir l'éclair de génie à un moment donné, la fulgurance, il va nous mettre un but, une passe décisive, mais même plus ça, c'est encéphalogramme plat du début jusqu'à la fin du match. L'homme du match peut-être côté stéphanois finalement c'est Cafaro qui a fait un bon match. Il s'est créé quand même beaucoup d'occasions, il a été très présent aussi physiquement. Nkunku en retrait quand même, on l'a moins vu Nkunku, même s'il avait fait la passe potentiellement décisive pour Wadji, mais Cafaro quand même intéressant, il enchaîne les bonnes performances je trouve. Oui, c'est un homme fort de cette fin de saison, et j'observe, puisqu'on parlait un petit peu de problématiques contractuelles avec Crasso, que là on a un joueur Cafaro qui veut rester, mais qui est possiblement qui a prolongé. Donc c'est un gars qui a faim, qui a envie, qui mouille le maillot, il veut rester, il le montre et ça se voit. Bon, on va parler maintenant du coaching de Laurent Batlos, on va pas parler de tous les autres joueurs. Laurent Batlos donc, avait décidé de mettre dans le 11 de départ Dylan Chambaud. Je l'avais dit dans l'avant-match, je sentais bien que Dylan Chambaud, qui enchaînait les bonnes performances lorsqu'il rentrait en fin de match, aurait peut-être sa chance d'avoir un peu plus de temps de jeu, et donc il a été récompensé avec ce but. Après, franchement, il y a plein de choses qu'on n'a pas
vraiment pu comprendre pendant ce match sur le coaching de Laurent Batles. D'abord, le premier point, c'est qu'il a laissé Thomas Monconduit jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il a raté son match. Dès le premier quart d'heure, on savait que c'était un jour sans pour lui et il l'a laissé jusqu'à la fin. C'est incompréhensible, surtout qu'il avait Lobry et Bouchoirie sur le banc. Incompréhensible. Oui, mais après on a habitué avec Batles qui en plus fait des changements beaucoup trop tardifs. Moi, mon conduit avait un beau coup à jouer ce soir quand même parce que Fomba était absent, il purgeait sa suspension, ce qui était pour moi plutôt une très bonne nouvelle. Et puis mon conduit a complètement loupé l'opportunité qui lui était donnée de s'illustrer. Mon conduit, les 2 rares matchs que je lui ai vu faire, c'était pas en 6, hein. C'était en 4,5 quand il supplait l'absence de Briançon. Et puis Batles se laisse jusqu'à la fin du match. Ça veut dire que Laurent Batles, quand il fait rentrer Victor Lobry, Laurent Batles sort Cafaro qui était non, Bouchoirie, il a rentré à la place de Mouefek. Mais quand Lobry rentre, il rentre à la place de Cafaro. C'est-à-dire qu'il fait sortir Cafaro, qui est le meilleur Stéphanois, en tout cas un des meilleurs Stéphanois. Donc ça, c'est vraiment très incompréhensible. Et en plus, effectivement, il fait ses changements très tardivement. Donc on a quand même eu du mal à comprendre le coaching de Laurent Batles. Ça nous rappelle des débats qu'on a eu par le passé, là, quand on était dans des mauvaises périodes. C'était difficile de comprendre ce choix de laisser Monconduit jusqu'à la fin et de sortir Cafaro pour faire rentrer Lobry. Il aurait dû sortir Monconduit tout simplement. Oui, on s'est étonné de voir Lobry qui a été... On savait, c'est un joueur, on avait besoin d'impact. On savait que c'est un homme fort en fin de match. Il a fait 10 dernières minutes plutôt très intéressantes. On n'a pas compris pourquoi il l'a fait rentrer qu'à 10 minutes de la fin. Non, mais Batles, c'est pas la première fois qu'il nous fait des changements trop tardifs et qu'on comprend pas. Il s'est entêté pendant une demi-saison, et toute la saison en fait, hein, mais pendant une demi-saison avec son 3-5-2 alors qu'il n'avait pas les joueurs adaptés. Le Mercato a démontré qu'il n'avait pas les joueurs adaptés à son système. Pourtant, il s'est accroché mordicus à ses choix. Je crois qu'il connaît rien d'autre que son 3-5-2. C'est un vrai problème. Et quand on lit aujourd'hui dans l'équipe qu'il demanderait des garanties pour rester à Saint-Etienne, moi je pense que c'est plutôt Saint-Etienne qui doit demander des garanties à Batles. On va pas ouvrir le dossier ce soir parce qu'on fera le bilan de la saison, on parlera de la saison prochaine. Mais c'est vrai que, bon, voilà, moi j'ai eu du mal à comprendre ce coaching de Laurent Batles. Peut-être un dernier mot pour terminer ce débrief. Un peu agacé quand même, parce que, il faut quand même qu'on parle de ça. Non mais, les coups de pied arrêtés, c'est plus possible, quoi. Ce n'est plus possible. Mais, enfin... Les corners, alors bon, Monconduit en a tiré, mais même quand c'était Chambaud, même quand c'était, c'est une catastrophe. Comment se fait-il c'est même pas qu'on ne marque pas. Si on a marqué face à en avant Guingamp grâce à Mouefek qui avait repris ce corner, mais là les coups de pied arrêtés, les coups francs, laissons les corners de côté. Les coups francs, on n'est jamais dangereux sur coups francs. Le dernier coup franc de Monconduit qui tire dans les nuages, mais comment est-ce possible? Il y avait aussi un coup franc qui avait été tiré, je crois, est-ce que c'est Lobry qui l'a tiré? C'est allé dans le mur. Enfin, sur les coups francs, c'est une catastrophe. Rien à dire. Si vous n'avez pas vu le match, essayez de regarder c'est la toute dernière seconde du match, hein. On est au bout des arrêts de jeu. Regardez le penalty plutôt bien placé de Monconduit, le coup franc, pardon. Et voilà, et puis vous verrez, c'est une illustration des coups de pied arrêtés à Saint-Etienne. Voilà, donc là, je sais pas, il faut travailler l'entraînement. On n'a pas de tireur de coup franc, hein. C'est-à-dire qu'un coup, c'est Cafaro, un coup, c'est Lobry, un coup, c'est Monconduit. On n'a pas de vrai tireur de coup franc. Résultat des courses, on n'est jamais dangereux. Or, dans le foot moderne, bien sûr en Ligue 1, bien sûr dans la Ligue des Champions, etc., mais aussi en Ligue 2, même si le niveau technique est plus faible, les coups de pied arrêtés, ce sont des occasions de but. Donc, il faut absolument être capable de marquer... Je sais pas, entre les corners et les coups francs, 7, 8, 10 buts par saison sur coups de pied arrêtés. Si tu ne marques pas 7, 8, 10 buts par saison, tu fais moins bien que les autres parce que toutes les équipes marquent 7 à 8, 10 buts par saison sur coups de pied arrêtés. Nous, on est nullissime, quoi. Et c'est pas normal que quand tu te crées la dernière occasion, c'est un coup de pied arrêté. Même si tu marques pas, tu te crées une occasion. T'as une tête, un arrêt du gardien, un poteau, un truc, mais tu te crées une occasion. Nous, ça part dans les nuages, quoi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, ça c'est comme les gammes d'un pianiste, hein. Il me semble que ça se travaille à l'entraînement, tout ça. Donc c'est qui le coach de Saint-Etienne? Et puis Monconduit, quand tu as fait le match que tu as fait, tu as l'humilité de laisser... Il y avait qui était à côté de lui, qui aurait pu tirer? Il y avait quelqu'un d'autre.
t'as l'humilité de pas aller répondre aux questions de. Non, mais je m'en fiche de savoir que c'est contractuel. Ils sont obligés de répondre. Je m'en fiche. Mais je m'en fiche. Moi, je dis non, merci. Alors, j'explique, ils comprennent pas. Et en fait, à la fin du match, c'est mon conduit qui a répondu au micro des journalistes. Le journaliste l'appelle, il est obligé de répondre, sinon il prend une. Moi, j'ai fait un match comme ça, je suis énervé. Je le montre et puis je pars et je m'en veux à moi-même. Et sinon, il prend une amende. Je prends l'amende, je paye. Donc, J'espère qu'il aura une amende pour le match qu'il a fait. il répond aux journalistes. Et ce qui est rigolo, c'est que quand il répond aux questions, en plus, il dit on a manqué d'intensité, on n'a pas été bon, etc. En fait, il parlait vraiment beaucoup de lui, quoi. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera pour le prochain match. Tu seras peut-être au stade, toi, Thomas? Oui. Alors, moi, j'espérais que mathématiquement, on célèbre notre maintien ce soir. Bon, on va festoyer face à QRM parce qu'on est à 8 points du premier relégable. Du premier relégable. Il reste 9 points à distribuer. Donc, samedi soir prochain, on sera officiellement maintenu. On va pouvoir célébrer tout ça à Geoffroy Guichard. Je voudrais faire un petit coucou à mon oncle Guy Lucien qui nous regarde dans la Creuse. C'est un fou de l'ASS, mais il n'y connaît rien en foot. C'est un vrai footix. Donc, il s'appuie vraiment sur ton expertise, sur notre expertise pour comprendre un petit peu les faits de jeu. Il ne doit pas être déçu quand il nous écoute. Sachant que, petite info, je ne serai pas en direct, là, je ne serai pas non plus au stade. J'ai un déplacement, je serai absent. Donc, je ne commenterai pas le match en direct face à QRM. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs cette équipe. Hein. C'est pas grave, on les aime bien aussi. Allez, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. À très vite. Ciao, ciao.